Tu sais ce que c'est que ce bruit? On y reviendra plus tard. Le jeu, c'est Fear to Phantom 4, Ironbark Lookout. Et nous, on va retracer tous les événements. T'es prêt? Et avant que ça commence, c'est tiré d'une histoire vraie. Jour 1. Jack Nelson, c'est le protagoniste. Un gars ordinaire qui cherche à joindre les deux bouts. Pas de sap clinquante ni de resto de luxe. Sa fierté, c'est un camping-car acheté avec son père. Alors ouais, sa vie paraît banale. Jusqu'au jour où tout bascule. Et franchement, pour lui, c'est une très mauvaise nouvelle. Ok, du coup, on bosse comme un garde forestier quand Mitch, le patron, nous envoie un ordre de transfert. Parc national d'Ironbark, tour 11. Pendant l'échange, Mitch nous pose des questions. Rien de fou, jusqu'à ce message. Bien, j'espère que tu t'en sortiras mieux que la dernière dame. Comment ça? Mieux que la dernière dame? Bon, entre-temps, notre sœur, Kayla, te propose d'aller au resto de la ville, le dîner. Une fois dedans, on fait au plus classique pour un américain. Commander un burger frites et pisser par terre. Bon, au moins on est sûr que l'histoire est vraie. On mange, on paye, et en sortant, un homme nous interpelle. Quand on confirme qu'on travaille à Ironbark, il lâche. Donc tout ce qu'il dit sur ce qui est arrivé à ses enfants l'autre jour sont vrais. On veut des précisions, du coup on lui demande quels enfants? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il s'éloigne, l'air de rien. Il y a un truc louche ici, et en parlant aux autres, on comprend. 3 enfants ont disparu récemment dans le parc, et c'est pas les premiers. Ceux qui reviennent racontent des choses auxquelles personne ne croit. La première nuit arrive. Après avoir terminé la route, on garde le camping-car. C'est l'heure d'entrer au poste de garde pour s'installer sur le PC qui semble tourner sous Windows 98. Mais qu'est-ce que c'est cette manière d'accueillir les gens? Accueil sec et fusil en main, ça met l'ambiance. On avait bien dit de se présenter au fameux Billy, mais il aurait pu attendre autrement, genre sur la chaise ou devant la porte comme un être humain normal. On lui fait la remarque que c'est pas idéal pour recevoir un collègue et il s'excuse. Bon sang, vous m'avez fait peur, j'ai cru que vous étiez l'un d'eux. Entre les enfants disparus, les derniers gardes qui démissionnent pour... Bah, c'est rien, si ce n'est qu'elle a mal fini. Et maintenant, on nous annonce qu'il y a des gens assez dangereux pour qu'il vaille mieux attendre debout derrière la porte en tenant un fusil. Billy te passe la clé de la tour 11 et rappelle un ordre. Ne jamais s'aventurer au nord de la tour. Ça fait 3 heures qu'on marche. Et on atteint enfin la tour 11, sans rencontrer de gens bizarres, étonnamment. Mais on va pas se mentir, l'ambiance reste lourde. À la tour, on pose nos affaires et on lance toutes les tâches normales. On reçoit un appel. C'est celui de Connor Hawkins. C'est le garde forestier voisin de la tour 12. Intransigeant avec les campeurs qui ne respectent pas les règles. Mais super sympa. Il donne le déroulé des choses à faire. Allumer la poêle à bois dans la chambre, remplir le rapport. Ah, enfin, un échange normal dans cette journée. Bon, je pense que c'est l'heure d'aller se coucher. Ok, ça devait pas être important. On en profite pour aller se soulager. En tout cas, la pression est bien redescendue cette nuit et on était un peu à cran à cause de la route. Jour 2. Le jour se lève, odeur de café, oiseaux qui chantent, le lever de soleil. Le cadre est presque idyllique avec cette connexion à la nature. C'est la raison pour laquelle on a choisi ce métier. Bon, malheureusement, il faut bien bosser un peu. Connor signale une fumée dans ton secteur. Problème, elle vient du nord et Billy a été clair. Ne jamais aller au nord. Alors, on estime la distance, à peine quelques kilomètres. Allez, on va quand même y aller. On descend en prenant la lampe et le spray anti-ours. Voilà, on est sur place. Bon bah, c'était pas si dangereux que ça d'aller au nord. Billy a peut-être un peu exagéré les dispars. C'est quoi ce bruit? On inspecte vite le camp, extinction du feu et on se casse. De retour, on prévient Connor. Pour lui, rien d'anormal. Ça doit être un campeur irrespectueux de plus, qui cherche à résoudre le mystère des disparitions. Il ajoute que des gens se laisseraient tenter par des sifflements. Rien à voir avec ce que l'on a entendu. Probablement un animal comme il dit. Bon, c'est suffisamment fatigant comme ça, on ferme les volets et on va se coucher. C'était quoi ces sifflements avec une silhouette? On veut des réponses. Après avoir saisi la gazeuse, on ouvre la porte dans un élan de courage. Personne. Par contre, on a déposé un crâne de bélier avec un cercle satanique dessus. Là, c'est sûr, on est vraiment en danger. On se jette sur la radio pour appeler Connor et lui expliquer. Et il en a absolument rien à faire. Comme si c'était habituel. Là, c'est plus possible. On veut savoir ce qui se passe dans cette maudite forêt. Jour 3. Après la nuit d'hier, plus possible d'être tranquille. Entre le boulot et la paranoïa qui monte, on passe la journée à scruter les bois depuis la tour. Une fusée de détresse s'allume et un appel radio arrive. À l'autre bout, une voix paniquée. Il dit qu'il a un haut rouge et un bas vert et qu'il a perdu le chemin de son camion. On l'aide avec sa carte, sauf que soudain, il lâche ça. Comment peut-il t'entendre? Et comment ça, des sifflements? C'est à ce moment qu'on a commencé à comprendre. Ce mec est tombé dans leur piège. Et là, ça frappe à la porte. Mais pas de panique, c'est Billy le screamer venu vérifier que tout va bien. Sauf que non, y a rien qui va. 3 jours d'événements bizarres, des nuits troublées, où chaque seconde est pesante. La seule chose qu'il trouve à dire, c'est prends des photos, et là on te croira. Il insiste bien sur le fait qu'il faille surtout pas aller au nord, et il sait qu'on y est déjà allé pour éteindre un feu. Ok, maintenant c'est sûr, Billy nous cache un truc.
Avant d'aller essayer de dormir, il faut du bois pour se chauffer, donc on descend pour aller chercher. Mais qu'est-ce que vous avez tous enfin? On se retrouve face à face avec un homme qui se présente, Silas, technicien de maintenance d'une tour voisine. Selon lui, il ne faudrait pas contenir les incendies, c'est la volonté de la nature. Et le plus étrange, c'est la fin de cette discussion. C'est quoi cet endroit où on ne préférerait pas aller? On rappelle Connor pour parler de Silas. Ce qu'on apprend n'est pas très rassurant. Impossible que ce soit un employé parce que la tour où il serait affecté n'existe plus. Ok, il tente de calmer le jeu, sûrement une blague d'un randonneur. Cette fois c'est trop, l'ambiance est malsaine depuis qu'on est arrivé, les disparitions, les bruits, l'impression d'être observé. On se rassure en se répétant que ce ne sont que des coïncidences et on va se coucher avec le peu d'espoir qu'il reste. Une semaine plus tard, étonnamment, une semaine passe sans incident. À part quelques pannes de courant, le travail se passe dans le calme. Mais ce calme en fait, c'est celui d'avant la tempête. 2h34, Connor t'appelle. Il y a encore de la fumée dans ton secteur. Il te demande d'aller voir et cette fois, d'emporter l'appareil photo pour avoir une preuve si quelque chose ne va pas. Après tout, qu'est-ce qui pourrait bien se passer de grave? C'est encore des campeurs qui n'ont pas encore éteint leur feu. Mais qu'est-ce qui se passe, putain? La scène qu'on découvre ressemble à rien de normal. Ok, pas de panique. Billy nous a dit quoi faire. Prendre une photo pour déclencher une enquête. Le flash, non! Plus le temps de réfléchir. Gros sprint vers la tour 11. On se barricade, on se cache sous le lit et on arrête de respirer. Il est en train de fouiller. Ça y est, c'est notre moment. Une fenêtre d'ouverture. On sort de la cachette pour courir jusqu'au van avec le peu d'énergie qu'il reste. On démarre. La route s'ouvre enfin. On appelle le chef Mitch pour tout expliquer. Et sa seule réponse, écoutez Jack, on est tous un peu fous ici. Waouh, ce jeu nous laisse avec plein de questions. Quand Mitch part, on est tous fous. Sont-ils liés à une disparition? Qui ce mec qui se fait passer pour un employé? Mais malheureusement, on n'aura pas de réponse. Et attends, en fait, c'est vraiment arrivé tout ça? J'ai fait mes petites recherches et beaucoup d'indices ramènent l'histoire vers un vrai parc au nord-ouest des États-Unis, le parc du mont Rainier. Là-bas, il y a une tour de guet similaire, Gobbler's Knob. Elle domine Lake George. Des pistes s'enfoncent dans la forêt. En ligne, plein de témoignages et anecdotes parlent d'une silhouette avec une capuche qui attend derrière la lisière silencieuse. Il faut pas la fixer et surtout pas s'en approcher. Pendant ce temps, des rapports s'accumulent sur des recherches de disparition et de corps retrouvés sur des décennies autour du mont Rainier. La montagne est belle, mais le reste un peu moins. Si tu t'y perds, alors souviens-toi, certains feux attirent et certains sifflements aussi. Je t'encourage à jouer par toi-même et à explorer le reste de la série. Juste un conseil, évite de trop forcer sur la curiosité. Elle mène parfois où tu n'aurais jamais voulu mettre les pieds.